il fallait le ministre qui a signé le document, mon ami Bomboko et Delvaux. Mais ils ont oublié que pour signer ce document-là, il fallait donc d'abord que le Parlement désavoue. Or, le Parlement n'est pas intervenu. Ils ont profité comme ça, comme vision. On attend le soir, le président Kadabou révoque le Premier ministre. Parce que M. Kadabou, ce n'est pas sa majorité de la banque qui a d'être au pouvoir. C'est la coalition, le Boubatou, le consensus, un consensus qui a voté Kadabou. Le Mbada, tu me révoques le dossier. Je vous l'évoque. Ah, les confusions dans le Congo. Nous que vous voyez ici, nous avons fouillé partout. Nous avons fouillé des maisons. Des 3-4 jours, nous ne voyons pas. Entre-temps, le Parlement, en se réunissant, vote une motion en faveur du chef de la majorité parlementaire, c'est-à-dire en faveur du Premier ministre Lumumba, et le président réagit en renvoyant les chambres. Donc on peut dire que voilà, 3 mois après, ce Parlement est renvoyé par le chef de l'État, acte valable constitutionnellement, puisque le président a les prérogatives de révoquer le Parlement. Il faudra attendre juillet 61 pour qu'il y ait convocation du Parlement au conclave dit de Lovanium. Mais entre-temps, Lumumba aura déjà été assassiné. Donc voilà cette histoire pénible du Parlement qui recommence ses activités en juillet 61, mais pas pour longtemps non plus, parce que le 29 septembre 1963, le président renvoie à nouveau le Parlement pour une raison cette fois-ci quelque peu objective, parce que le président Kasavubu est préoccupé par le fait que le Parlement doit absolument mettre en place une constitution. La loi fondamentale était une constitution provisoire et dans les dispositions transitoires, il avait été dit que la constitution faite par les Congolais devait être mise en place dans les 4 ans qui suivaient, en tout cas ne devait pas dépasser la 5e année. Donc on était quelque peu à la fin de ce délai. Et le président a intimé quelque peu l'ordre au Parlement de travailler sur ce dossier. Et il estimait que le Parlement passait beaucoup de temps à des interpellations des ministres. Alors pour qu'il puisse mettre en place une commission constitutionnelle, une fois de plus une initiative para-constitutionnelle, il fallait qu'il renvoie les chambres, c'est ce qu'il a fait, et il a mis en place la commission constitutionnelle. Cette commission constitutionnelle a siégé à Lulabour, Kananga. Au moins là, c'était une décision de la table ronde politique de 1960 qui demandait à ce que le siège, que la constituante puisse siéger à Lulabour. Dans la Deuxième République, les incidents diplomatiques continuent. Et là, cette fois-ci, le professeur Boboliko, le Conga nous explique lui-même. Suivez. La Deuxième République, vous le savez, ça commence par le coup d'état militaire du président, du colonel Mobutu. À l'époque, il était colonel. C'était exactement le 24 novembre 1965. Et il a duré jusqu'au 24 avril 1990. À peu près 25 ans. Et la première période de cette Deuxième République va de 1965, novembre 1965, à décembre 1970.
là, c'est le gouvernement qui a fonctionné sans Parlement. Et ce qu'il faut dire aussi, que pendant cette période, il y a eu l'avènement du parti unique. Le pays, pour la première fois, va connaître un parti unique, et en l'occurrence le Mouvement populaire de la Révolution, qui était un parti, à l'époque, on l'appelait parti révolutionnaire. C'est-à-dire que, avec ce parti unique, toutes les institutions du pays ont été hiérarchisées et étaient devenues des organes de ce parti. Donc nous étions un parlement, si vous voulez, du régime. Et pour dire dans des termes courants, nous étions un parlement de la dictature. Donc, parce que le régime en place, mais il s'est démocratisé un peu par ce parlement. Écoutez, d'abord, je dois vous dire que, au point de vue relation, il n'y avait pas de relations conflictuelles. Parce que c'était un système où tout le pouvoir émanait d'un peu parti-État. Ça, c'est la première observation. Et puis, le gouvernement que je dirigeais n'était pas une émanation du Conseil législatif, de la structure législative de l'époque. Le gouvernement, le premier commissaire d'État, le premier ministre, il était nommé directement, de façon discrétionnaire par le président de la République. Et il n'avait de compte à rendre qu'au président de la République. Bien sûr, il y avait des informations que le Conseil législatif pouvait demander au premier commissaire d'État sur la marche du pays, mais il n'y avait aucune responsabilité politique qui pouvait entraîner que le Conseil législatif pouvait démettre le premier commissaire d'État. Le gouvernement et le Conseil législatif, les deux organes concouraient à la mise en place de l'arsenal législatif du pays. Vers les années 1972, la crise profonde frappe la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Et c'est ainsi que le 1er juillet 1977 qu'il y a eu besoin. Le président Mobutu avait décidé qu'il puisse y avoir les élections libres, transparentes et démocratiques d'après lui. Vous vous rappelez l'histoire du bulletin vert et rouge. Et tout juste après, il créa le comité central qui avait le pouvoir de décider de tout. C'est-à-dire qu'il y avait un parlement, mais à part le parlement, le président Mobutu avait créé le comité central pour décider de tout. Si le comité central décidait de tout, cela veut dire que le parlement n'avait plus sa raison d'être. Le parlement était devenu une simple pièce de raisonnement. Quand le parlement devient une simple pièce de résonance, alors le député n'avait plus quoi à dire. Rien que les mouvements populaires de la révolution à travers le comité central qui devait décider de tout. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu création, c'est ainsi qu'il y a eu révolte des 13 parlementaires, les fameuses histoires des 13 parlementaires. Je ne dis pas d'un parlementaire, mais des 13 parlementaires. Et ils ont dit non au système du comité central. Et ils ont dit non à la suspension du Parlement. Et ils ont écrit leur lettre ouverte au président de la République. Le monde extérieur a demandé à M. Mobutu de démocratiser son régime. Et Mobutu a mis un terme à notre législature, cette deuxième législature, qui devait aller de 75 à 60 à 80, on l'a mis un terme en 77 déjà. Donc le Parlement congédié, les conseils exécutifs à ce moment-là aussi, et tout devait recommencer. Si au Parlement nous avions à ce moment-là l'autorisation d'interpeller les ministres, petit à petit Mobutu a commencé à changer. Non pas seulement nous devions interpeller avec son autorisation, mais aussi on ne pouvait plus interpeller les chefs des services publics, les PDG et autres. Ça nous faisait mal au niveau de nous parlementaires qui étions considérés déjà au niveau de notre population comme étant au moins un organe qui songeait à son peuple par rapport à d'autres, de voir que le pouvoir qui nous avait été confié commençait à être récupéré de nouveau par le président Mobutu. Et le discours du 4 février 1980
nous a exaspérés complètement. Parce que ces jours-là, non pas seulement, il a dit 3 fois non, qu'il n'allait pas y avoir le multipartisme au Congo. Le président Mobutu n'a pas manqué parfois de venir lui-même au Parlement pour nous menacer. Ni Tété, le président Iléo, qui avait pesé de tout son poids, il y aurait eu des difficultés déjà à ce moment-là. Le soir, on annonça plutôt qu'il y avait un complot de Saint-Sylvestre. Donc le soir même du 31 au 1er janvier, il y avait un complot et que tous mes amis, enfin donc, et moi-même donc, nous étions désignés comme des comploteurs. J'ai pris peur, mais j'ai dit, mais ça y est, c'est un travail que nous avions voulu faire en tant que parlementaires, nous le ferons jusqu'au bout. Et effectivement, quand nous sommes allés au Parlement, ces jours-là, on a demandé la levée de l'immunité parlementaire des 13 parlementaires signataires de la lettre verte, mon nom figuré. Je leur ai dit qu'il n'était rien d'autre qu'une lettre verte que nous avions écrite à M. Mobutu, une lettre, bien sûr, dans laquelle nous avions critiqué sa gestion. Et nous avions critiqué cela, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan social. Et que je me demandais pourquoi est-ce qu'on pouvait appeler ça complot. Parce que pour moi, il n'y avait pas de complot. Le gouvernement a toujours été le moteur de l'action. Même à l'époque du maréchal, le comité central avait notre rôle, c'est-à-dire donner des orientations, d'impulsion, conception, réalisation, mais surtout la décision. Et maintenant, le gouvernement et le Parlement faisaient le travail d'exécution. Mais à l'occasion de leur législature, 77, 5 ans, eh bien, à l'occasion de leur réunion, c'est-à-dire que moi j'étais en ce moment-là, quand j'étais conseiller politique et juridique du chef de l'État, eh bien, en ce moment-là, ces parlementaires, ces 13 parlementaires, c'est-à-dire un réseau de parlementaires, mais quelques politiciens sont venus après, le professeur Yahweh est venu après aussi, eh bien, ces parlementaires se sont exprimés librement. Ils ont élaboré leurs documents et puis ils ont fait parvenir ces documents au président fondateur, le président Mobutu. Ils ont envoyé leurs documents, le président a lu attentivement, etc. Il y a, dans tout ce qu'ils ont écrit et dit, il y a beaucoup de vérité. C'est-à-dire qu'ils ont analysé le système tel qu'il fonctionnait et ils estimaient que non, ils étaient d'accord sur certains points, il y a des points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Au départ, ils n'étaient pas contre, comme ils voulaient améliorer le système. Et ils disaient que ce système doit être amélioré. Ils ont critiqué des choses, etc. Au départ, ils n'ont pas voulu avoir un parti comme tel. Hein? Ils ont voulu s'exprimer librement au sein du système parti-État. Mais finalement, évidemment, le pouvoir, ça c'est le pouvoir, c'est-à-dire l'exécutif, et puis, n'est-ce pas, disons, au niveau du président lui-même, eh bien, sous la pression aussi de l'extérieur aussi, qui ont dit non, il ne faut pas laisser faire ces gens-là. Et c'est comme ça que le pouvoir, l'exécutif, n'est-ce pas, a dû, n'est-ce pas, de les sanctionner, etc. Bon, l'idée de créer leur parti, ça c'est au mois de février. Ça c'est sous mon gouvernement, quand j'étais avec le grand frère Singaouzou et moi-même, j'étais vice-ministre chargé comme le commissaire d'État, chargé de l'intérieur, de la décentralisation. Mais en réalité, ils ont élaboré ce document. Ils m'ont amené ce document à l'intention du président. Et j'ai lu le document. Eh bien, je l'ai transmis au président fondateur. Et c'est comme ça qu'on a étouffé. Et c'est comme ça qu'ils ont été arrêtés et envoyés en prison. Disons que la pression du 13 parlementaire avait abouti à quelque chose. Vous vous rappelez encore du discours du 24 novembre 1990 où le président Mobutu avait donné le pouvoir au peuple congolais de se choisir un nouveau leader. C'était la pression du 13 parlementaire, d'après ce que moi je pense. Suivez un peu ce discours-là.